pour remettre un mode moins violent. Youpala youpi. Bonsoir. Salut. Salut monsieur, comment vas-tu? Salut. Salut tout le monde. Et salut. Alors, Artie et Willem, Ouais. vous allez bien messieurs? Bah, écoute, Parfait. c'est le soir, le petit est couché. Eh ben, c'est la fête. C'est le soir, ma fille devrait être couchée d'ici 1 heure. Parfait. Toujours compliqué. Ah ouais, ça fait 8 semaines. Ah, franchement, moi, pas béni. Je raconte comment ça peut être avec mon fils et tout le monde fait trop de chance. Ouais. Attention, ça diffuse, J'aime hein. bien. Attention, ça diffuse. Donc après, ils vont tous vous entendre, les gens. Hein. Alors attendez, moi. Bah, ils sont Attendez, j'ai un fils en or, voilà. Attends, je donne ma chaîne parce qu'il y en a qui savent pas la retrouver. C'est déboulé. Bah, il faut Tac, tac. enregistrer. Docteur Obsidian. Exactement. Bonsoir tout le monde. Salut. Salut. Maël. Comment tu Maël? Ça va, ça va. On sort du boulot, on vient de manger et on est là. Eh ben c'est très bien. C'est pile poil, tu vois. Pile poil. ça. Ah, fais gaffe, tu peux te retrouver interdit avec le confinement. Hein. Ouais, ça a failli être limite, ouais. C'est vrai. Hein. Ah non, 21h en plus, c'est carrément limite. C'est Limite, c'est même, plus que limite, ça. C'est ça. Ouais, c'est limite, mais de l'autre côté, quoi. Ouais, c'est ça. C'est limite, mais du mauvais côté de la ligne. Ouais, c'est ce que j'ai expliqué au mec des Canuts là tout à l'heure parce qu'on va faire une réunion pour les voraces et tout et tout. Salut Nîmes. Pour voilà et on doit faire une réunion la semaine prochaine et je disais bon bah on se retrouve où? Jeudi soir prochain. On se retrouve où? Et puis t'en as un qui me fait bah on fait pas à distance parce que là avec le couvre-feu et tout. Ah ouais mais moi le couvre-feu ça change tellement pas ma vie que je l'ai pas intégré encore en fait. Autant le confinement ouais mais alors le couvre-feu bon ça va. Bon, alors on va commencer par le tirage au sort. Et oui, messieurs, c'est pas le débrief tout de suite. On va faire le. Non. Ah non? Non. Ah, pourquoi? Sinon Guillaume, tu parles avant? Oui. Ah! Ah déjà. Ah Eh oui, ben, en fait, sinon ça va être de la merde. Ouais, c'est vrai, c'est pas fou. Eh ben, on va lancer la bombe immédiatement. Ah. C'est que malheureusement. Attends, Nîmes, attends, tais-toi, dis rien et 2 secondes. Vas-y, Willem. Je ne serai pas présent à l'Euroball malheureusement. Ah merde! Et oui, il s'avère que je vais devoir laisser ma place. On en a longuement parlé dans l'équipe et ils pensent que je suis pas au niveau, donc je pense que je vais devoir. Balance. T'as dit que tu le dirais pas. Non, j'avais promis de pas le dire. Non, il a dit qu'il dirait pas qui il avait dit qu'il avait pas de niveau. Il donnerait pas de nom, mais. C'est vrai, j'aurais dû mieux formuler. Non, malheureusement, je dois me faire opérer du genou au mois d'août et il y a de fortes chances que je puisse pas marcher début octobre. On s'en fout, ça de marcher, ils vont te porter tes potes, c'est bon. Ouais, on y a pensé, mais. Il paraît que t'es pas très lourd, donc. Ouais, on verra après les confinements, les couvre-feux. Hein. Ouais. En plus, c'était bien, il nous faisait le quota handicapé, donc c'était parfait. C'est ça. Oui, parce que je me suis déjà fait opérer une première fois du genou en fait, donc je marche déjà pas très bien en ce moment. Ah merde. Bon bah écoute, super mauvaise nouvelle quand même. Ouais, dégoûté. Tu m'étonnes. Mais voilà, après, le fait est qu'en plus de tout ça, ma disponibilité est grandement décroissante parce que ma boîte fonctionne plus rapidement que prévu. Et comme on en discutait tout à l'heure, au niveau perso, c'est un peu compliqué avec la famille. Donc c'est peut-être aussi bien finalement de laisser la place à quelqu'un qui va pouvoir être plus actif. J'ai pu l'être depuis qu'on. Ton nomination, ouais, exactement dans l'équipe. Mais là, c'est plus compliqué depuis les vacances, donc concrètement, tout ça réuni, enfin voilà, je préfère rester avec l'équipe, les accompagner, faire des matchs d'entraînement, faire un peu de com si besoin, faire voilà tout ce qu'il faut avec l'équipe. Mais si au final je peux pas les accompagner, si 10 jours avant j'annonce que je peux pas être dispo, bon, c'est pas top, donc autant le faire le plus tôt possible. Ok, donc bon, voilà pour le tirage au sort. C'est.
Alors attends, par contre, t'étais... Ouais, d'accord. Bon, après, t'étais pas prévu dans l'affrontement TDF, donc... Non, mais en fait, on n'a pas donné nos rosters, c'est pour ça. Vous avez pas donné vos rosters. Oui, non, effectivement. Ah, ça risque de changer, d'accord, ok. Ah, Et il voilà. est possible qu'il y ait des changements, oui. Ok. Bon, j'avais noté des trucs, moi, mais... Bon, très bien. Bah, c'est pas grave. Bah, ce sera des noms, alors. Allez, Oui. Ce sera des coachs je viens contre de te des faire coachs. gagner quelques questions. Non, Comment non, mais Ouais. c'est pas un problème. On va te donner les rosters. On te peut tout te dire maintenant. Ah, T'as bon, beau d'accord. mélancer. Ok. Bon, bah, si... Maintenant, il y a plus de... Mais on voulait que Guillaume annonce, dise les choses lui-même avant de faire quoi que ce soit. D'accord, bah, c'est génial. Bah, c'est cool, j'ai un scoop, donc merci. Hein, voilà. Ouais. Ça va Ah, faire, mais ça le va me faire nombre plein de de sous sur connexions Twitch. avait bien monté là. Hein. Ah ouais, on est passé de 1 à 3 connectés, quoi. Ouais, pas mal, pas mal. Non, il y a un peu plus, c'est bon. Ok, bon, bah, attendez, je vais essayer de me remettre. Ouais, le buzz sur Opsi TV, Rascal, exactement. Ouais. Je me remets doucement. Donc, alors, déjà, il y a un truc que vous devez savoir, c'est que donc, il y avait. Donc, vous étiez 6 à jouer. Hein, sur le prochain Mhm. match du Tour de France. Arty, Darsmaël, Silkoun, Olivier Dulac, Sam Dulac et Clément Zéro. Mhm. On est d'accord? Donc j'ai compris que les rosters n'étaient pas forcément décidés, donc ce que j'ai écrit c'est faux, mais c'est pas grave, je le réécrirai. Par contre, Bon, on les connaît les rosters là. oui, non mais On je est me bon. doute, ouais, vous allez pouvoir me le dire effectivement. Ouais. Par contre, ce que vous savez peut-être pas, je sais pas, peut-être qu'ils vous l'ont dit, mais c'est que vos potes des LIM ont décidé pour vous de vos adversaires. Eh oui, eh ben, c'est normal, ils ont fini troisième, ils ont le droit de vous bisuter quelque part. Je sais pas si c'est un gage quoi en fait. Pas de Donc, soucis. Sebo, qui sera en HL, va rencontrer Arty, qui sera MV. en MV. Ok, très bien. Simon, en SLAN. Alors, attends, comment j'ai fait ça moi? Ah ouais, non, il faut que je le change là. Attends, pardon. Tac. C'est ici. Voilà, donc MV. Eh, mais si je le fais pas apparaître, vous n'allez pas le voir. Ça va beaucoup mieux marcher. C'est pas grave, vous voyez tout d'un coup. Simon en SLAN va jouer contre Darsmael, qui va jouer en Elf. Elfe Pro. Ouais, en pro, ouais. Ok, ouais. Il y a que dans la vie, non? T'es pas d'accord? Moi, je n'en vois aucun autre qui soit intéressant de toute façon. Et Je suis d'accord. Gus en ES va jouer contre Silkoun, qui va jouer Amazon. Amazon. Ah bah ça c'était bon. Amazon, Bah, très bien. C'est bien, c'est chiant. C'est cool. Oui, ça, on ça est va, d'accord. ça va pas être les plus simples, non, ça c'est sûr. Donc il reste C'est vrai. Delesio en 1 du KO, Nîmes l'Ancien en Elfe Pro et Davouille en MV. Donc maintenant tu peux... Bon, Nîmes, tu Bah, peux Nîmes, revenir sur... vas-y. Ah bah non, c'est au Et il va hasard. tout Hein. choisir? Comment? Ah, mais non, il peut tout choisir. Attends. Si l'équipe de France, elle a choisi la moitié des matchs, on va laisser Nîmes choisir les autres, quoi. Non, Faut pas non, déconner. choisissez. C'est vous qui vous entraînez là, c'est tout seigneur, tout honneur. Ah non, mais soyons Après, clairs. Pire c'est pour nous, mieux c'est pour nous. Non, mais justement, c'est pour ça que je choisis. Et d'ailleurs, si vous voulez un EP Eldrill ou un EP sans Eldrill, c'est. Ah bah tu mets Eldrill hein, en EP. dans Le- Ça dans marche. tous les cas, ça finira dans la fosse. Donc bon. Ou moi. Ah, Ou sous les Tu crampons. n'as pas précisé qui. Alors, Oui, bah vantez-vous avant. Hein, il y a quand- Clem- quand il y a vous Clem- pouvez. il y a Clem qui réclame Nîmes. Donc. Allez, envoie-moi. Il m'a jamais battu en tournoi, là même avec des Elflings alors qu'ils osent Ah, mais Skaven. attends. Mais bon, allez. Non, Clément, allons-y. Clément, il est en train de choisir son match-up en plus. Non mais vous foutez de ma gueule quand Non même. mais sinon, moi j'ai préparé Non, une non, petite... Je croyais que ça devait. J'ai Ouais, mais c'est préparé une roue difficile au que hasard. Clem contre moi, c'est difficile pour lui. Alors attends, Clément, il reste- prendre Delesio. il reste quoi comme match? Delesio, Il reste Sam Dulac. Il va Ouais. jouer en quoi? Je ne sais pas. En Et, comment ça breton. s'appelle? En breton. Olivier Dulac en Skaven. Ouais. Et Clément Zéro Et en Clément humain. en humain. Voilà. Ok. Ça c'était bon alors. Et j'ai une roue. Et moi je peux faire au hasard si vous voulez. Hein. Mais est-ce que ta roue, elle Ça peut peut être être trafiquée Breto Elfe Pro. Ah bah attends, imaginons si on fait un petit MV Skaven. Un MV. petit Ninduc humain? humain de Clément.
Et puis après, ça fait EP Ouais. Breton. Breton Elfe Pro, ouais. Alors apparemment, Breton Elfe Pro, Ah je ouais, pense que c'est plus chiant. Ouais. là, on a le truc le plus casse-couille qui est pour le DF. Ouais, C'est parfait. pas mal. Je pense, J'aime ouais, bien. je pense. vous voulez ça? Allez. Ah bah, moi, je suis pour. Allez, Ça te va bah, écoute. Bah après, je suis preneur. Alors, des il y en a, Ouais, y en a, je vous préviens, hein, il habite à Lyon hein, et il va vous en vouloir apparemment. Hein, et il n'était pas vraiment fan d'avoir Delesio en face. Hein. Ouais, Alors, non, mais mais lui- c'est pas lui qui nous a Il fait a, une surprise en il a mode, peur. en fait, C'est ça. Il a peur, c'est je la ne vois peur que ça. qui parle. Je ne vois que ça. Non mais si tu croyais franchement qu'on écoutait Clément quand il parle, on s'en sortirait pas. Hein. Si, bah, si, bon, si, bah, ça alors, je arrive. vire ma roue. Il vire tes roues, ouais. Donc voilà. C'était joli cette petite roue. Hein. Ah bah oui, elle était bien ma roue, Mm. elle marche bien en Ouais, plus j'aime et bien. tout. Et puis Franchement, bon, ok. je me suis fait chier à la faire quoi. Mais bon, on veut pas. Non, mais Je vais la on- faire tourner quand C'est même. pas voilà. un tréma. C'est pas un tréma sur le i. C'est pas un très bien sur le i. Ah bah moi j'ai fait un copier-coller de ce que m'a envoyé Mm. Tutu hein moi. Non Ouais, bah, effectivement tu le c'est casses. pas. Vous Parce que écoutez, tu le casses en plus. Si je, Tu si- rayes l'ancien, tu mets si le je l'avais écrit, si je l'avais écrit, autant te dire qu'il y aurait eu un S. Hein. Le vieux même. Donc voilà, bah, très bien, bah voilà le tirage au sort. Je vais l'envoyer tout de suite à Tutu. À votre avis, est-ce qu'on aurait pu faire pire? Ah, attends, faut que je me mette sur le Twitch parce que je les vois pas les Ça me trucs. paraît Ah bah attends, je te répète. Sebotuno contre en HL, enfin HLMV. Ouais, ça c'est la cata. Slan Elfe Mais Pro. c'est Sox contre Sox. Slan Elfe Pro, c'est chiant, mais Un c'est match de ouais, chaussettes. ok. En même temps, c'est Slan, donc bon. Ouais, mais Slan c'est chiant C'est pour tout le Simon, monde, de toute manière. Oui, non mais c'est chiant pour tout le monde. Ok. Sylvain Amazon. Vous êtes toujours en deuxième. Sylvain hein. Amazon. Ouais. Bah, Ouais, c'est chiant. Nain Non, Duc c'est chiant humain. pour le Sylvain, en fait. Non, il y a un nain. Ouais, nain Nain humain. duc. Ouais. Nain duc. Ah, nain duc ou humain. Nain Clément. Duc humain. Est-ce que ça aurait pas été mieux de mettre Silcoon contre Delesio? Moi j'aurais bien aimé le nain duc sur l'Amazon quand même. Hein. Bah ouais, hein, en fait. Ouais, parce que c'est quand même son pire match-up. Hein. Ah, si ça s'enfuit rapidement avec la balle, que ça ramasse pas, ça peut être. Ouais, ça Ouais. dépend comment tourne le match. Ouais, mais mais on peut bon, pas mettre ok. les humains contre les Sylvains. Pourquoi Bah, Clément, c'est pas joué contre les Sylvains, donc c'est bon. Clément, c'est- De toute façon, il dirait que c'est de la chatte s'il perd. Euh, On a fait un match test, il me sort un joueur par tour, et du coup, il fait pas de cash pour son porteur. Alors, il se prend un 2D contre, il se prend un contre. Voilà. Et après on a quoi? Un Skeven MV Et MV Scaven, ouais. et Bretonien contre Elf. Donc Bretonien Elf. c'est Elfe pour le Pro, pardon, ouais. Bretonien. Elfe Pro de Nîmes contre Sanulac en Breton, ouais. En Brabo. Non, mais Bretonien est dessous par rapport à l'Elf. Ouais. Ouais, non, ouais, faut inverser l'humain. L'Elfe Sylvain c'est le meilleur roster, donc ça fera le cul à Clément, donc c'est parfait. Non, Clément il va jouer des NDC. Hein. Ah, Des parce qu'il Ah non, c'est une c'est en vision. inverse. Si ça c'est une vision petite bite, mais si Ou mais alors- une vraie vision. Ou alors, on permet à Opti d'utiliser sa roue. Comment? Allez, ouais, 50-50. Tu fais ta roue et Ouais. tu nous dis c'est qui a raison. Ah, tiens, Je- on fait. J'ai rien compris. J'ai rien Mets compris ta non roue. plus là. Montre-nous ta roue. Moi, je joue Union tu Elfique. veux que je te montre Marou, vraiment? Coquine. Ouais, vas-y. Donc Marou, voilà, elle était là. Elle Alors, est bien lisse. Hein. elle est bien. Hein. Olivier Hop, Dulac, je la remets à ça. 0, voilà. Donc il y a Olivier Dulac, il y a Sam... Ah merde, si je fais comme ça marche pas. Il y a Clément 0, il y a Sam et il y a Olivier, voilà. Et vous voulez quoi alors? Après je peux la Marche changer, pas, hein, je peux la ta modifier, y a pas de souci, vous me dites. Et tu peux pas mettre Alors, juste. Là, je change du coup. Si, dis-moi. Ouais, deux On va noms. mettre. Ouais, non, alors tu mets Tu mets- Nîmes tu à la mets place deux de noms Sam. Non. L'autre, c'est Nîmes qui choisit. Ok. Ah, je mets quoi? Tu mets Nîmes, tu mets Naduc, et tu mets ES. Nîmes, Delesio et Gus. Ou Nem, ES, et Ça marche. Le vieux Nîmes, Nîmes. Delesio, Gus. Ok. Je modifie ma roue. Elle est modifiée. Ah, parce que C'est j'ai bon. des tristes de pas pouvoir rendre hommage au travail préparatoire. Quoi. Donc Delesio, c'est pour qui Putain, Delesio? je suis hypnotisé, ça y est. Quoi. T'as vu? Donc c'est pour. Donc Delesio, c'est pour. Parce que C'est pour avant l'Amazon. lui, on aurait peut-être dû définir ce qu'il fallait. Mais c'est ça, voilà. C'est Après pour je peux la l'Amazon. relancer, hein, je peux la relancer pour plein de fois. l'Amazon. C'était évident que c'était pour l'Amazon le premier.
Ah bon. Parce que là, c'était Délécio pour Délécio, là. Donc, C'est pas honnête. Ça. Non, non, Ça, c'est pas non, honnête. Silcoon, non. Les Amazones, c'est Silcoon et il a déjà été défini par les limes. Hein. Donc, ça, on peut c'est pas soit revenir Clément. dessus, alors. Non, ça, vous pouvez pas revenir dessus. C'est soit pour Clément, bah, si on soit peut pour pas Sam, revenir- soit pour Olivier. Bah, dans ce Ah bah cas-là, non, si mais on peut dans pas revenir dessus. Attendez, un instant. On est bien d'accord que Silcoon devrait être avec nous, là, il est pas présent. Ouais. Et en plus, vous êtes gentil avec lui. Ah Arrêtez, bah, quoi, là. désolé. C'est les troisièmes du tournoi qui ont décidé du gage des 14e. Qu'est-ce que tu veux Mais on fait rien. ils sont mauvais en plus, les troisièmes C'est du la- tournoi, quoi. C'est la seule fois qu'ils sont Mais devant, vous êtes hein, pire, Christophe, c'est hein. ça le truc. Ça se passe toujours comme ça, les soirées équipe de France, ou à un moment, les gens s'écoutent? Non, d'habitude, il y a de l'animation, on est calme. D'accord. Non, c'est tout le temps comme ça. Non, bah du coup, tant pis, on le met avec les ES. Qui Non, délétion les J'ai ES, perdu, On a j'ai pas le choix. perdu. Mais y a pas de non, on peut S. pas prendre les ES. On peut pas les prendre les ES parce que ça a été prédéfini. Non, moi je voudrais juste savoir, que tu mettes la roue et que tu mettes que Gus dessus. Et qu'on l'a fait tourner pour savoir contre qui Clément joue. Tiens, allez. Voyons ça. Merde, ça Après, marche c'est plus. le- Ah ben voilà, on a cassé la machine. Ça marche plus. Après, Est-ce que tu peux faire une roue avec un nom? Ça marche plus, vous m'avez cassé ma roue. Ceci n'est pas une roue. C'est Magritte, là, ce soir-là. Non, mais après, on peut faire 5 cases avec 5 fois le même nom, ça me dérange pas. Hein. On C'est fait pas tourner après. Ah, on a fait le tirage au sort. Le trucage au sort. Exactement. Oh, Ah, on putain, a fait ça- tourner la roue et tout, et c'est tombé sur Gus. Le hasard fait bien les choses. ça, Pourquoi ça, la roue, il y a marqué yoga, Eh ben, attends. hors Ça a play, merdé. Allez, carrément. le donc mec, ça c'est l'anniversaire les roues, de Il y a Clem. marqué Hein. Kamas, il y a marqué C'est Kamas l'anniversaire Sutra, de Clément, mais- ouais. C'était la roue avec Putain, Kamas bien joué Sutra, Clément, il marqué joue dessus. contre Gus. Ok, donc Ah, Bon, j'ai allez. fait Ah, ouais, voilà. Bon, on est bon. on reste comme ça. Donc alors, délicieux. On reste sur le premier tirage. On reste sur le premier. Non mais bien sûr, y a pas de souci. Comme ça, Clément, il a Délécio, c'est parfait. Et voilà, Non, parce tout que le si monde on est commence, content. après, on va dire qu'on a triché, quoi. Oui, et puis bon, vous avez pas besoin de ça. Comme tu le vois, en EDF, il y a une ambiance pourrie. Oui, bah, je vois que ça s'engueule tout le temps. En même temps, tu peux pas t'engueuler avec les gens que t'écoutes pas. Oh, méfie-toi. Bon, alors attends, il y en a un que j'entends pas là, c'est Fox. Si, je suis là. Ah, t'es là, ok. Non mais On parle je. depuis tout à l'heure, mais personne C'est la n'écoute. force tranquille. Non mais comme ton, C'est normal. comme ton, C'est la force tranquille de comme l'équipe. ton pseudo est vert, si tu veux, je vois pas toujours quand ça s'allume de ton côté, et donc j'étais pas sûr qu'on t'entendait. Il faudrait pas enlever Il est- force. il est C'est plus pas le vert tranquille de l'équipe, plutôt. Le tranquille seulement. Bon bah très bien, bah voilà, on a le tirage au sort qui est fait, donc c'est. Merci les gars, c'est on va très faire bien. 18 matchs de training ce soir, cette nuit, tout ça. Et puis, on vous nous fera tenez au courant pour quand est-ce que vous jouez. Quand est-ce que vous voulez Ouais. jouer. À partir de la semaine prochaine, on lance ces trucs. Il me semble que ouais, hein, vous pouvez. Hein. Ok. Enfin, marche. j'ai envoyé ça à Tutu et puis il y a Poulpi qui est déjà sur le coup pour la fiche et Tulkas va lancer le truc sur Fumble et puis voilà. Yep, Voilà. ça marche. Yes, Alors, je vais bonne tenter- soirée. Je vous souhaite Bonne soirée à toi. bonne Bonsoir, année à mon Yves. tous. Ciao, ciao. Bonne année. Ouais, Bonne Moi aussi. année. Remets-toi Ouais. bien avec tes genoux, évidemment. Bye Ouais, bye. on Il pas dit qu'il a bonne plus de santé, genoux. il a plus de genoux, ouais. Ouais, mais moi, c'est les Il dit qu'il voit pas le rapport. Ok, bon bah alors cette bonne chose étant faite, hop, on va passer au débrief. Bon, alors j'ai préparé des trucs. Ouais, parce que quand même, hein, Encore j'ai bossé des machins. Bah j'ai bossé un peu moi cet après-midi. Comme j'ai pas de boulot, j'en profite. Je fais autre chose. Ah ouais Eh ben oui. Alors, non, mais on n'est pas là pour parler de moi. On va parler déjà du tournoi. Comment vous l'avez, comment ça s'est passé? Quel est votre ressenti global, grosso modo? Alors, là, je vais te demander. Pose la question à quelqu'un, sinon tu t'en sortiras pas. Oui, Avec nous. c'est pas bête. Ça, c'est l'expérience des débriefs EDF. Bon bah Maël, puisque tu parles, vas-y. Moi, globalement, j'ai eu de la chance, donc j'ai fait des bons résultats. Le reste de mon équipe, ils étaient mauvais, donc on a fait des résultats moyens au final. Heureusement que j'ai relevé le niveau. Faut pas chater, ouais. Voilà. Ah mais je l'ai dit avant.
Le niveau de jeu ou le niveau de chance? Le niveau Les deux global, vont quoi. plus vite. Moi j'ai pris de la chance et eux ils se démerdent, quoi. Et après, sur l'équipe de France, si on réunit les deux équipes, on peut voir qu'il y a beaucoup d'équipes européennes de l'Euroball qui ont fait la même chose que nous, à prendre l'équipe nationale et la diviser en deux. Si on cumule des points, on est premier ex-aequo avec les Italiens. Il y en a un qui a bossé. Hein. Putain, bravo. Donc c'est bien, sachant surtout que nous on a changé les rosters, on a tous changé de roster il y a 2 semaines avant le tournoi. Ouais. Donc alors que les Italiens ça fait 6 mois qu'ils jouent avec, donc c'est bien, on a une marge de progression, on est bien, on est propre. Donc voilà. Donc non, relativement content. On a fait des tests avec Kevin qui ont été parfaits. Willem, Guillaume avait fait 3 matchs sur Fumble avant le tournoi, donc c'est logique qu'il galère. En Donc 2011. voilà, donc voilà. Donc non, on fait des résultats qui sont très corrects dans l'ensemble, les deux équipes. Sachant que bon, après moi j'ai été une équipe d'handicapés, donc c'est un peu plus dur, mais c'est Ah voilà, quand on est le moteur de l'équipe, c'est ça. c'est plus Et il y a facile. personne qui contredit, tu vois. Non, C'est je vois, t'as une sacrée, comment dirais-je, un sacré C'est impact. une aura. Ah oui, une aura, voilà, sur des coéquipiers. Impressionnant. Ok, bon bah très bien. Bah non, bah rien. Excusez-moi, j'étais atterri, je viens de reprendre connaissance. Tu veux que je recommence, Kevin? T'es sûr? C'est un coup à retomber dans les vapes une deuxième fois là. Hein. Alors, eh ben très bien, bah, on va passer aux questions maintenant qui ont été posées là par les gens. La première question de Manx. Au vu des 3 premiers matchs du Final Four, pensez-vous travailler le one turn et l'anti one turn? Oui, clairement. Pour la faire courte, je pense cette question, les gars, je vous laisserai les autres. Toutes les autres, au c'est début- sympa ça. Ah, on va tourner. Oui, non, bien sûr. T'aimes ça? Clairement, au début, on était plus sur du débourrage. C'est-à-dire que, personnellement, ça fait longtemps que j'avais pas touché le terrain ou autre, j'avais pas en main le roster. Donc, on n'était pas encore sur ces trucs-là. C'était plus effectivement sur les phases d'attaque, les timings ou autres qui sont un peu différents suivant les rosters, suivant les compos. Donc, c'est clairement plus là-dessus qu'on a accès. Ceux qui étaient plus à l'aise ont déjà commencé effectivement à travailler les one turn. Mais ça, c'est plus sur les finitions parce que c'est ce que j'appelle des coups de pied arrêtés. C'est des positions qui sont faciles à travailler. Tu sais comment tu commences et tu peux placer à loisir tes bonhommes en fait. Donc c'est comme si tu faisais une attaque en 2 tours, une attaque en 3 tours. C'est des choses qu'on fait plus vers la fin, je trouve, parce que c'est des tableaux à prendre, c'est des tables d'addition, grosso modo. Que tu apprends par cœur et que tu replaces. Ouais. Il faut savoir, c'est obligatoire, ça fait partie de tes outils. Il faut que tu les maîtrises. Par contre, ça vient quand même derrière la compréhension générale du roster, parce que à la limite, si tu as bien prévu la première partie, t'as pas besoin de faire un one turn ou un anti one turn parce qu'il n'y aura plus de joueurs. Ouais. Mais bon, c'est théorie. on est d'accord que ça a travaillé, mais c'est pour moi, ça vient dans le second temps. C'est les coups de pied arrêtés. Ok. Là, j'étais pas encore arrivé à ce niveau-là, personnellement. Puis ça peut se travailler, après. Enfin, je veux dire, effectivement. Oui, non, mais Moi j'en ai pas eu besoin donc. il y a clairement des bases et c'est Toi, essentiel. tais-toi, Soyons clairs, c'est essentiel de travailler ça. Par contre, j'étais Moi, pas encore arrivé à ce mes niveau-là. adversaires n'étaient pas assez bons pour ça, donc je peux pas dire. Non, mais on l'a vu par exemple avec Sam. Il était aussi dans le travail général du roster, il a bien progressé dessus. On le voit d'ailleurs au niveau de de ses résultats et même du déroulé des matchs. Il a pris du galon sur ses matchs. Par contre, clairement, ça lui a joué des tours. Le fait qu'il maîtrisait pas encore ces outils qui sont essentiels à maîtriser pour un joueur de football, pour un gros joueur de football, et qu'aujourd'hui on n'a pas encore travaillé. Et puis clairement, pour dire ce qui s'est dit aussi dans l'équipe, c'est qu'avant même le Final Four, où il y a eu des one turn, c'est un point qu'on avait déjà évoqué, le fait
de justement travailler ses placements. Donc c'est un point qui, oui, Qui sera est... au sujet, au menu de l'équipe. D'accord. Et un point aussi qu'on voulait aborder pour tout ce qui est ces coups de pied arrêtés. Alors Fumble, c'est top pour faire de la quantité, on fait des matchs. Pour tous ces coups de pied arrêtés, c'est beaucoup plus difficile Fumble parce qu'on n'a pas la même interaction avec les figurines ou autres. Ouais. Donc notamment, on travaille sur d'autres solutions. Donc il y a BB Pusher avec la solution des UK, mais il y a aussi sur Tabletop Simulator où on teste en ce moment pour que ce soit plus facile justement pour travailler sur ces coups de pied arrêtés là. Ah ouais, sur TTS, ça marche bien ça Blood Bowl Ouais, sur ouais. Tabletop C'est pas idéal pour faire un match parce Ah, que d'accord. sur Fumble ou autre, t'as tout ce qui est automatisé, donc tu t'embêtes pas en fait. Ouais, Enfin, ouais. tu vois, c'est fini. Par contre, t'as les plateaux, t'as les petits bonhommes qui se mettent automatiquement sur les cases, Mhm. t'as les dés, t'as toutes les équipes que tu veux, t'as toutes les règles, t'as même Blood Bowl 2020 si t'as envie, t'as toutes les règles sur Tabletop. Ah ouais, Donc, faut que t'as je tout regarde ce qu'il faut alors. pour jouer. Je savais pas, ça, pour le coup ça m'intéresse, ça peut être Tout ce qu'il intéressant. faut pour jouer, et là l'avantage c'est que tu peux vraiment, déjà t'as une vraie vue comme en vrai en fait comme en du match, ouais. plateau. Ouais. Et surtout tu peux aussi arrêter le mec et faire bah non regarde, là tu places là, tu places là, Ouais. etc. Et avoir des repères en fait que tu aurais dans la vraie vie. D'accord, ok. Qui Ah, est l'avantage de Tabletop. Ah bah faut que je me renseigne alors. Bah merci pour l'info. Je pense surtout à la ligue par exemple où les mecs, il y en a qui sont réfractaires à soit BB2 soit Fumble. Là, le faire par Tabletop Simulator, peut-être que. Alors après, tu me dis que pour un match c'est compliqué, mais peut-être que c'est peut-être plus une habitude. C'est pas tant que c'est compliqué, c'est que Tabletop, enfin comment dire, les Non, mais- options qui existent déjà Ouais. sont automatisées. Et du coup, là t'as pas l'automatisation. C'est juste un moteur physique, Tabletop. Et du coup, voilà, faut que tu prennes les dés, que tu les lances, ou que tu appuies sur le bouton pour lancer le déblocage, etc. Ça va pas automatiquement te mettre ton joueur au. Ok. Non, mais t'embête pas. Enfin, on va pause. pas en parler maintenant. C'était pas le sujet du soir, mais je regarderai ça. En tout cas, merci pour l'info. Ouais. Et puis pour ceux qui. Au niveau préparation, pour répondre à la question de Manx, au niveau préparation, et notamment pour les one-turn anti-one-turn, on a prévu Tabletop pour avoir une plus Ou de du facilité à vis-à-vis si on a le droit de se voir. Oui, bien sûr. C'est ça. Mais c'est pas encore gagné. Hein. C'est ça. D'où la Ouais. solution alternative. D'accord, il faut trouver des solutions, c'est clair. Très bien, écoutez, je pense qu'on a répondu. Alors, deuxième question, Justicium. Est-ce que ça va marcher ma solution? Oui, ça marche, c'est super bien. Avez-vous réussi à créer de la cohésion sur cet event online? Donc c'est en particulier cet event, je pense, hein, on est d'accord. Est-ce que ça vous a... voilà. Est-ce que vous avez réussi à créer la cohésion? Est-ce que vous avez... Fox, si tu veux poser une question, surtout tu me coupes parce que moi j'ai tendance à, Ouais, à parler. vas-y. Non mais je t'en prie. Tu poseras la Tu fais prochaine. ça tellement bien. Donc en gros, c'est vrai, la vraie question c'est voilà, est-ce que vous avez réussi à créer la cohésion sur grâce à cet event? Je pense que c'est comme ça qu'il l'entendait, mais voilà, et puis après plus généralement. On avait vu vous engueuliez tout le temps, mais à part ça. Bon, c'est Moi, une question pour toi, Willem, du coup. Ouais, je pense. Alors, je dirais que moi je peux pas trop en parler dans le sens où j'ai pas vu comment c'était avant, vu que je suis arrivé un mois avant l'event. Après, ce que je peux dire, c'est comment c'était pendant l'event. Et clairement, on a quand même des acharnés, hein, il faut le dire, dans cette équipe. Des gens qui... en fait, moi j'ai mis le WhatsApp en silence et ça m'arrive parfois d'ouvrir et de voir 70 messages 2 heures après. Donc, clairement, il y a de l'échange. Il y a ça charrie bien, donc il y a de la vie. voilà. Il y a de la vie, ouais, clairement, il y a de la vie. Après, est-ce que sur le jour J, ça donnera ce qu'il faut, etc. Je pense qu'il y a encore plein de choses à bosser d'ici l'année, mais en tout cas, voilà, je sens une équipe qui a envie de jouer ensemble et je pense que c'est ça le plus important. Oh, elle est belle cette réponse. C'est beau. Ok. Je fais de la com, non? C'est ça? Je crois que tu vas finir par continuer par répondre à toutes les questions. T'es bien lancé là. Fox, tu poses la question suivante? Ouais, question de Pilaf pour Maël. Est-ce que t'aurais préféré jouer avec les Dulac? Alors, non, pas plus que ça. J'aurais préféré que Willem réponde. Pardon, Artie, t'as dit quoi? Comme j'aurais bien aimé préserver la cohésion de l'équipe, j'aurais préféré que Willem réponde, tu vois. Ah, d'accord. Bon,
Bon, ben, Willem, vas-y, réponds à ma place. Non, je crois qu'il a dit qu'il était vraiment très heureux de son équipe et que pour rien au monde il en aurait changé. Oh là là, Voilà. Oh, c'est beau. qu'est-ce que c'est beau quand Et il a dit qu'il aurait quand même aimé qu'on fasse des meilleurs résultats. Ah, ça, je m'en rappelle, ouais, c'est vrai. Non, personnellement, quelle que soit l'équipe, en tout cas, fallait diviser par deux, que ce soit les Dulac ou que ce soit avec qui j'étais, ça m'allait très bien, perso. Ce qui a été fait au niveau de l'équipe, ça a été de mettre et Willem et Dulac dans une équipe séparée, afin qu'il y ait le reste de l'équipe qui était déjà plus dans de la dynamique, afin justement de les entraîner et d'avoir cette cohésion en fait. Et ensuite la roue est intervenue. Eh ben oui. Il fallait répartir la chatte, quoi. La Exact. chatte dulakienne. Ouais, je comprends. Ça aurait été mieux. Voilà, bon, bah on en a fini pour les questions concernant l'Europen Online. Bon bah bonsoir. Non, mais c'est pas fini, attends un peu, t'inquiète pas, il y en a d'autres. Mais là maintenant, pour le coup, on va passer aux questions concernant directement l'Euroball. J'ai pas corrigé les fautes de Pilaf. Tac. Ça fait rien, on les voit. Ah si, on les voit. Bah oui, si, je les affiche pour qu'on sache de quoi vous parlez quand même. Tac, la nouvelle question. Vas-y, Fox, je te laisse la lire, celle-là. Oh punaise, c'est mal placé. Selon votre état de forme actuel, vous seriez à quelle place si l'Euroball avait lieu le prochain week-end? Ce week-end. Guillaume, je t'en prie. Dans une chaise roulante. Mais non, on a dit ce week-end. Mais il a une Bah, jambe en moins peut-être, quand hein. même déjà. Oh, je suis pas encore en grande forme, ouais. Mais... C'est ça. Non, selon moi, je pense qu'il y en a qui sont, je pense, plus aguerris à l'heure actuelle. Je pense que par exemple Mathieu Silkoun a besoin de trouver ses repères, donc c'est clair que pour lui c'est là où ça va être le plus difficile. Pour les autres, je pense que Arty, bon, il Moi aussi. nous a fait une tentative de roster qui s'avère pas concluante, mais est-ce que c'est le roster ou est-ce que c'était les matchs? Parce que c'était Je pense Ça qu'il peut être peut- le joueur aussi. Hein. Voilà. peut-être le joueur aussi. Mais je pense qu'il y en a quand même pas mal qui sont en forme en ce moment. Donc, et puis même Arty, je pense que c'est une question de test de roster aussi. Donc je vois des joueurs qui sont quand même assez aguerris actuellement. Ouais, mais là c'est plus. En fait, je pense que la question portait surtout sur plus. Vu ce que vous avez fait à l'European Online, d'après vous, quel est votre état de forme actuel, c'est quoi la place où est-ce que vous situeriez dans le classement, quoi. Voilà. Bah, C'est c'est un difficile pari, à dire. hein. Non, mais on est d'accord, c'est un pari. Mais On doit Mais mouiller. ce que je voulais dire justement dans ma réponse, c'était que à mon sens, vu qu'il y a deux joueurs qui sont un peu plus incertains, Kevin et Mathieu, sur ce qu'ils vont pouvoir faire ou aligner comme roster, je dirais que si on prend ceux qui ont trouvé leur roster, c'est le haut du tableau. Et donc, ouais, faut juste voir les petites incertitudes sur le troisième joueur qui arrivera, enfin l'autre personne qui me remplacera aussi. Mais je pense qu'en tout cas, il y en a pas mal qui sont en bonne forme. Ok. Et puis qui jouent, surtout c'est ça. Enfin, je pense que on le dit régulièrement que c'est en jouant qu'on se sent bien et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont actifs dans l'équipe. Donc à mon avis, la place serait assez bonne si on avait un peu le tout. Alors, question pour Willem, tu bosses pour quel parti politique? Écoute, je suis plutôt orienté. Franchement, Rien du tout. C'est mon t'as un côté gros suisse. C'est les 4 années passées en Suisse qui m'ont vraiment qui m'ont changé, quoi. Ouais, en tout cas, effectivement, si tu bosses pour un parti politique, dis-nous parce que on écoutera leurs réponses avec plus d'attention la prochaine fois. Ah non, mais là, il y a... Il est magique. Je pense qu'il y a... Ouais, non. Franchement, laisse ta carte, je pense. Hein. S'il y en a qui veulent chercher un communicant, hein, il est dispo. Ah non, parce que... non, on le garde. Qui, là, se rappelle que la question, quand même, au début, c'est pour avoir un chiffre, quoi. Ouais, et moi Il a pas réussi à me le donner, hein. J'ai essayé, mais. Au final, il n'y en a pas, hein. Allez, Un je sur me mouille, 12. je dirais que c'est un podium. Tu vois, il n'y a toujours pas de chiffre, mais c'est un podium.
Et le truc, c'est que non seulement il donne pas de chiffres, et en plus on est content. Ah, je vais pas vous forcer à me donner un truc, hein, si vous voulez pas répondre, vous répondez pas, tant pis. Après, Moi, je te dis, on y foncera. objectivement, je Non. pense que je te dis qu'à l'heure actuelle, pour moi, on est quatrième. Ah, j'aurais pensé 5. Et on a une grosse marge de progression. Sachant que si on prend les résultats de l'European, on est premier ex-aequo, hein, donc j'essaie d'être objectif. Ouais. Et on a une grosse marge de progression, sachant que typiquement on a tout changé de roster la veille pour le lendemain, donc il y a du boulot, quoi. C'est étonnant d'ailleurs Donc- ce que tu dis là sur cette histoire d'être premier ex aequo, parce qu'effectivement, bon, donc tu dis, c'est quand tu prends les résultats des autres équipes. Tu prends, si tu prends par exemple l'Allemagne, leur équipe, elle a été divisée en deux. Mhm. Tu prends les Italiens, c'est pareil. Ouais, Tu j'ai bien prends compris. et en fait, tu prends les équipes, tu les additionnes et tu vois. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que tu vas voir que, à part nous et les Italiens, qui arrivons à avoir deux équipes très bien classées, les troisièmes, c'est les Anglais. Et les Ouais. autres, en fait, ils ont une équipe qui est bien classée et la deuxième qui est milieu de tableau, en fait. D'accord. Et c'est ça qu'il y a dans à peu près toutes les équipes européennes depuis des années. C'est que tu as 4-5 excellents joueurs et 2-3 joueurs avec un niveau intermédiaire au-dessous, en fait. D'accord. Et c'est dur pour un pays d'avoir 8 joueurs de au très même haut niveau. Mm. Voilà. Donc voilà. Ok, d'accord. Non mais c'est intéressant, c'est surtout ça que je voulais dire, quoi, de voir Ouais. qu'effectivement ça avait été compliqué pour tout le monde, quoi, finalement. Ah Si oui, on mais part du principe que pour le vous niveau est c'était propre, difficile, hein. Le voilà. niveau était très bon, hein. Ok. Question suivante, Nico Daz. Au vu des résultats de l'ensemble des équipes françaises de ce tournoi, envisagez-vous de réajuster les rosters, voire les coachs de l'équipe de France pour les mois à venir? Alors bon, j'ai envie de dire que vu la bombe qui est arrivée avant, oui. Tout à fait. Pour le coup, j'avais déjà apporté la réponse. Mais s'il n'y avait pas de bombe, ça Bon. serait non. Ouais, s'il n'y avait pas eu, ça. Si Guillaume il nous lâchait pas comme pour un genou, quoi, on bougeait pas l'équipe, quoi. Alors, ce serait non au niveau des coachs, mais la question de Nicolas, c'est aussi au niveau de réajuster les rosters. Ouais. Bon, ça, on les a pourrait pas, tout ça. donc on n'est pas clair sur ça. Oui, De mais toute les manière, rosters. c'est obligatoire. Je pense On que avait- Artie, par exemple, si, t'aurais modifié ton roster MV après ça, non? oui. Hein? Oui, clairement. Oui, d'accord, ok. Dans tous les cas, on avait deux Sylvain, hein, donc forcément, Ouais. il y allait avoir un ajustement. Il y allait voir justement, oui, ça c'est évident, effectivement. Fox, je te laisserai poser la question suivante. Sinon, Encore une question de Pilaf. ouais, mais il y en a plein des questions. Ah merde, j'ai pas tout lu alors. Suite à ce tournoi, quel changement dans votre... C'est compliqué. Pardon, excusez-moi. Suite à ce tournoi, quel changement dans votre roster envisagez-vous de faire? Le Pilaf, faut le traduire d'abord. Ouais. C'est surtout la deuxième partie de question, je pense, qui est intéressante, puisque là, la première, on a déjà un petit peu parlé, mais... Par exemple pour Kevin. Oh là 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 Ah là bah, là, c'est fou, clairement, ça. moi j'ai fait des tests sur le roster MV. Je pensais que Yvan, c'était une bonne idée avec son 4 de force, son tacle. Ça crée des choses à faire. Mais ça déstabilise un petit peu trop le MV. Et pour avoir refait des matchs MV classiques, ça fait du bien en fait. C'est vraiment un très bon roster. Que je vais rester en classique. Je vais voir ce que ça donne dans des petits matchs qu'on va se faire en interne. Et aussi sur les déchus. Mais je pense qu'en fait, il n'y a rien de bougé, quoi. Il est très bon comme il est, le roster MV. Très bon comme il est, pas avec Yvan. Le classique. Ah, le classique, ok. Très bien, j'ai peut-être pas suivi ça, ok. Le classique avec 4 ghouls. Ouais, plus 4 ghouls, ouais. 4 ghouls, ouais. Ouais. Bah, notamment pour savoir quand je joue MV avec mes Naducs. Quand je joue mes Naducs et que j'affronte du MV, Ouais. ce qui va me faire chier, ça va être ces ghouls. S'il y en a que 3, je sais que si j'en pète une, Ça devient compliqué. s'il y en a 4, faut que j'en pète 2.
Et mine de rien, c'est parce que c'est de l'armure 7 Tac Châtaigne que ça saute dès qu'on les touche, quoi. Mm. Sinon, il n'y aurait plus de Sylvain. C'est vrai. Donc, avec 4, je sais que je peux en perdre une. J'ai quand même du mouvement. Avec 3, c'est beaucoup plus limité. Et puis surtout, le gain que j'ai en me passant d'une goule compense pas la perte de la goule, pour moi. Après, peut-être que je vais essayer et que je vais pas réussir. Hein. Et j'avoue que j'y crois pas là-dessus. Fox, ta deuxième partie de question? Il n'y avait pas de deuxième partie de question. T'avais pas? Quel roster vous fait peur et quelle nation? Tu l'avais pas cette partie-là? Ah non, j'ai pas ça. Ah bon. Mais il est censuré en plus, c'est moche. Il en pose trop, il en pose trop. Alors bah chacun l'un après l'autre peut-être ou... Bah, allez. Mathieu, à toi. Merde. Moi, en termes de nation, bon, on les connaît tous. Il n'y a pas grand monde qui fait peur. Je pense on peut battre tout le monde. Donc, j'ai pas particulièrement peur. En termes de roster, le plus d'appréhension, ça reste l'Elfe Sylvain. Parce que c'est par excellence le roster qui te fait de la magie tout le temps, quoi. Donc, Après en EPL Drill t'as de quoi répondre quand même, mais c'est vrai que... ouais, mais contre tout le monde, contre tout, et le PL Drill est le même problème qu'un Sylvain. Ça fait de la magie, mais c'est un peu plus compliqué à la mettre en place. Ouais, L'elfe je comprends. Sylvain, n'importe qui prend en main et qui a un bon niveau peut te faire de la magie en 2 secondes et tu fais mince. Voire Ouais. même son niveau. Ouais, alors faites gaffe quand même, parce que bon, je l'aime bien le Pilaf et je voudrais pas qu'il tombe en dépression alors qu'il joue Sylvain en ce moment, hein, après son European justement online. Ah non, mais tel qu'est le roster aujourd'hui, tu peux battre n'importe qui, tu peux te faire battre par n'importe qui. Oui, oui, ça peut aller dans les deux sens, on est bien d'accord. Quel que soit le niveau, je veux dire. Hmm. Après, Ça reste le meilleur roster. Hein. Ouais, bah ouais. Ça reste fort. Jusqu'à Blood Bowl 2020, ils se prennent un petit coup. Ouais, et un gros, enfin de mon point de vue. Mais... Arty, toi de ton côté alors, quel serait le roster ou la nation qui te fait peur avec ton Les roster? Suisses ont montré qu'ils avaient des gros joueurs, ça l'était déjà avant, ça continue à l'être. L'Italie est toujours très impressionnante, je trouve. Mhm. Ils ont un style très agressif qui porte ses fruits. L'Espagne aussi a fait de bons résultats au dernier Euro et ils ont failli être champions. Et les Anglais, comme toujours. Voilà, au niveau des équipes, c'est des grosses nations. Clairement, avec elles qu'on va s'arracher. Après, au niveau des rosters, Donc en tant qu'MV. je me voyais pas partir à l'Euro sans MV. Pourquoi notamment? Parce que les MV, je vois pas de roster où ils sont derrière. Mhm. En pire roster, je dirais peut-être les Hommes Lézards et les Sylvains. D'accord. Mais bon, c'est pas pour ça que les MV ont pas de solution en fait. Ah C'est non, plus c'est pas la compliqué, question, mais c'est les, mais voilà, les plus compliqués en ils face, sont ce pas serait... derrière. D'accord. Ils sont pas derrière. Et toi Willem pour le coup? Moi, pour le coup, je dirais en nation, je vais pas redire la même chose. Hein, on sait un peu ce qu'il en est. Pour les rosters, clairement NDC. Oui, Ça- quand tu joues Amazon, oui, forcément, ouais. NDC nain, ça peut picoter. Après, le traditionnel Elfe Sylvain, c'est certain. Ouais. Enfin, à un moment, ça te sort de. C'est pareil, hein, je parle en troisième, c'est un peu compliqué, mais ça sort de la magie à tout moment. Donc ouais, voilà, je dirais essentiellement ça. Ok. Bon, ouais, merci. Avec plaisir. Question de Banks. Je vais la poser. Au vu des qualifs, pardon, pensez-vous intégrer des Turonavois pour être compétitif? Alors bon. Alors déjà, Turonavois, c'est moche. Je savais pas que ça se disait ça. Après, on en a déjà 2. En tout cas, 1,5 si ODL compte plus. Je pense qu'il veut plutôt dire vraiment l'équipe des L'équipe des Turonavois. Turonavois, ouais. Ouais. Bon, après, avec les calculs que tu as fait, Maël, montrant que finalement vous finissez, si on prend l'équipe en entière, mais là,
Ouais, là, je pense. Oui, non, c'est pour le DF. Donc, enfin, voilà, bon, la question. Bah après, C'est disons qu'on est Simon, une équipe Justy, et qu'on Bourpif. donne pas de tes membres, quoi. Comment? C'est Simon, Justy, Bourpif. Et j'oublie le dernier. Et je sais pas. Je sais plus non plus. Et Bibi, Justy bien sûr. et Bibi. Ah oui. Bah, c'est pas compliqué. Notre Sylvain fait autant. Or, c'est pas. Tu prends Alex fait plus de points que Bibi en Sylvain. Donc non. On a un Sylvain qui performe autant. Justy, il a fait Justicium la en NDC c'est loupé. Donc c'est pas possible. Simon en humain. Bon, si on dit à Clément qu'on le c'est vrai vire, que, si on dit à Clément qu'on le vire, on va en entendre parler pendant 20 ans. peut-être que la question peut se poser là. Et effectivement, la question peut se poser. La question peut se poser. Faudra en parler à Clément. Et Faites gaffe, et il va dire après, oui. et Bretonien, on a fait autant de points. Et en plus, il est ceinturonne. Donc, Ah on bon. va pas changer. Donc la question se pose Donc pas, non, quoi, on est au bon. final. La question se pose pas. Ah si, pour Clément, finalement. C'est pour Clément, d'accord. Donc bon. Fox, tu poses la question suivante. Oui, de Justicium. Niveau roster, avez-vous avancé en parlant d'élimination, de validation de certains rosters? Ah, ouf, oui. Je dirais qu'on a un peu reculé finalement. Ah, Ouais, Non, mais toi, tu nous reculer. fais reculer, mais à côté, Ouais, on a voilà, avancé. Ouais, exactement. Dans le sens où il va y avoir des réflexions supplémentaires. Mais... ouais, mais non, on a quand même placé Miyata sur les Sylvains où ça a été confirmé. Sam Broto, c'est confirmé. Ouais. Clément Humain, c'est confirmé. Olivier, on attend qu'il se pète le genou et puis c'est bon. Donc non, il y a quand même des bons trucs. Ah, ouais. Il y a Moi, il beaucoup faut de choses que je qui fasse sont mes preuves avancées. en Ouais. LV. Il faut que Steelkoon, du coup, voit si les Amas, il y a la petite jupe qui va bien. Et surtout, il faut qu'on intègre un 8ème. Ouais. Enfin, Ce qui un était pas 3, prévu. un 4ème, 8ème. Je sais plus. J'ai perdu le compte. C'est ça. Ok, donc ouais, niveau... au moins, vous avez, finalement, vous avez avancé, vous avez validé certains rosters, en tout cas. Voilà, On a validé vous le savez qu'il y a... roster et éliminé d'autres compos. Ok. Du coup, question suivante. Alors, Toujours de Justy. Oui, vas-y. non, alors attends, c'était la question de Justy. Ah, vas-y. Ok, je me débrouillerai. Ça suit un peu Ouais, la ouais, t'as première raison. question. L'objectif de créer un pool de roster cohérent est-il atteint avec les 8 joueurs présents? Avec un niveau d'expertise Euroball atteint par chacun des joueurs sur son roster. Full de roster cohérent, oui. Avec un niveau Euroball, Ouais. non. Ça tombe bien, on n'est pas encore... On est d'accord. Donc, un pool de roster cohérent, oui, et... Ok, d'accord. Donc, en gros, les joueurs, c'est bon, à un prêt. Maintenant, il Voilà. reste à bosser, quoi. En gros, il y a un truc que vous savez pas. Voilà, au niveau des rosters, tout n'est pas validé. Par contre, on en a sélectionné 10 de rosters qui peuvent être jouables, qu'on considère comme étant jouables. Et sachant qu'on prendra 8 rosters sur les 10. Donc, en gros, il y a le Saurus, l'Elfe Noir, qu'on n'a pas parlé. Ouais. Elfe Noir, Saurus, Ninduc, dans les 3 qu'on n'a pas parlé. Et plus les 7 autres qu'on a parlé, qui sont les rosters sur lesquels on peut se positionner. Et on en prendra 8 des 10. Ok. Voilà. Donc on sait où on va au niveau roster, par contre on n'est pas au point. On est d'accord. Faut bosser. Très bien. C'est ça. Allez, je prends la question de Pilaf pour le coup parce que celle-là tu dois pas l'avoir, Fox. C'est une des questions qui m'est arrivée dans la journée. Auriez-vous aimé 1 euro au format saison 2 ou préférez-vous rester au format LRB? Alors il a mis 2016 mais pas du tout, c'est LRB 6. Mais j'ai pas relu les questions, hein, vous devrez noter. Hein. Voilà, donc Saison 2, c'est quoi? c'est le nouveau Blood Bowl là, c'est le Blood Bowl 2020. Ah, Tu préfères le Blood format 2020 donc à l'Euroball ils ont décidé de rester en LRB6 avec enfin LRB non c'est vrai que c'est du LRB Ouais. 2016 puis c'était le LRB mais bon pas pour Ah non, tout 2016. pas pour l'écrasement et tout ça, t'as quelques règles qui ont été modifiées donc effectivement je comprends maintenant pourquoi sont LRB 2016. En gros vous préférez
vous auriez préféré qu'ils passent à la nouvelle version ou on reste à l'ancienne et c'est très bien? Perso, j'aurais Ouais. préféré qu'on passe à la nouvelle parce Ouais. que on va tous jouer, on va jouer avec des nouvelles règles, on va être sur 2 jeux de règles différents, sur le même jeu. Et à mon sens, faut que l'euro représente le jeu, donc à mon sens, on aurait dû changer les règles, pour moi. Moi, Artie. si je parle pour moi, Pardon, William, ouais. pardon. Non, vas-y, Moi, vas-y, si, vas-y. si je parle pour moi, en général, j'ai 2 ans de retard sur les règles, donc ça m'arrangeait assez bien que ça soit. Toi, déjà, le LRV4, c'était compliqué. Alors, alors, passer au 6, bon. Ok. Ouais, c'est ça. Si. Ah, moi aussi, je suis déçu, et plus spécialement de la position de la NAF qui veut contenter tout le monde et du coup, elle cul entre deux chaises en disant on autorise tout. Mhm. J'aurais préféré qu'ils prennent une position claire en fait, soit 2016, soit 2020. Comprends après au niveau regard, C'est ça. c'est dur pour eux de les mettre. Écoutez les gars, vous vous mettez en 2020, sinon non. Mais À la du coup, lecture de j'aurais préféré certains que la posts, NAF dise, bah du coup, ouais. là, c'est 2016. Puis à la Le combat. lecture de certains posts des orgas, j'ai quand même l'impression que la tendance, elle va vraiment être à une année qui va vite passer au 2020. Ouais. Donc je suis un peu d'accord avec Maël sur le fait que ouais, ils ont voulu, enfin, et Artie pour le coup, c'est qu'ils ont voulu être le cul entre deux chaises et au final, je pense que ça va pénaliser l'Euroball parce qu'il y aura plus de tournois 2020. De ce que j'ai lu, j'ai peut-être pas une vision globale, hein, mais de ce que j'ai lu, il y a quand même plus de tournois 2020 que de tournois 2016. Donc, Ouais, sachant que les changements comme 2020 sont bons, sont plutôt équilibrés. On sait ce que ça fait au niveau des règles. Il y a juste le truc qu'il fallait enlever, que ils ont délibérément choisi de mettre sur l'euro, c'est les champions. Les champions de 2020, clairement pour l'instant, pour moi, faut oublier. C'est pas fait pour du tournoi. Je suis pas d'accord, mais ok. Les orgas de Varsovie ont décidé de mettre les champions pour tout le monde. Ils avaient envie de les voir. Donc clairement, je comprends leur réticence à passer en 2020. J'aurais été doublement content du coup de passer en 2020. Ouais. D'accord. Ouais, perso, j'ai pas de problème avec les champions, mais même s'ils mettaient les nouveaux champions avec ou sans compétences, etc., pour moi, faut avancer avec le jeu, quoi, tout simplement. On représente Ouais, le jeu, je trouve ça bête que sur une année, on joue pas tous au même jeu, quoi. En fait, on est là pour jouer à Blood Bowl, on est là pour être tous ensemble, Euroball ou pas Euroball, et en fait, là, ça va créer des gens qui vont faire. Typiquement, moi, je me suis posé la question avec Mathieu de ne pas jouer à Blood Bowl 2020 pour pas engendrer des réflexes qui vont arriver et me faire avoir à l'euro parce que je pensais autrement en fait. et clairement, il y en a un. Donc je trouve ça bête. J'avoue que j'ai la Ouais, même, ouais, et clairement il y en a. Je pense que je ne jouerai pas de Blood Bowl 2020, je pense. Honnêtement. j'ai la même réflexion que toi, Maël. Puisque je vais aller à Et l'européenne. Ouais. Fox, toi, ton avis, c'est quoi? Si Moi j'aime beaucoup ces nouvelles règles. Je partage pas trop cet avis là. Je pense que les deux règles sont assez proches. Il y a quelques changements mineurs quand même. Le plus gros changement c'est le coût des joueurs, des relances et tout ça. Je pense qu'en C'est sauter adaptant le au-dessus des joueurs. format, ouais, ben, j'ai testé quelques matchs et la situation m'est jamais arrivée. Des retours qu'il y a sur le forum France Blood Bowl, c'est un peu pareil après de ce que j'entends. À voir, à beaucoup plus Ouais. jouer, mais je pense que le jeu qu'on propose maintenant, en général, c'est un jeu plutôt attentiste. Et ce genre de prise de risque, on le verra assez peu souvent. Je pense que le plus gros changement, ce sera pouvoir utiliser plusieurs relances dans le même tour. Ah, ça, c'est clair, ça va bouger. Mais après, faudra s'adapter. Donc, ça sera pas pour l'Euro, mais ça sera pour les tournois cette année ou à partir de l'année prochaine. Parce qu'on va y passer de toute façon. Tout à fait. Ok. Bon, bah merci. On va en terminer avec les questions sur l'Euroball, là, pour le coup. Tac, tac, alors attends, est-ce que je continue? Non, on va passer aux questions individuelles. Tac. Alors, ça c'est pour tout le monde. Alors, c'est des questions individuelles, mais pour tout le monde.
Ouais, c'est Parfait. novateur comme truc. Question de Fags. Suite à ce tournoi, pensez-vous faire des ajustements au sein des rosters ou changer de roster? Bon, alors ça, on va la passer, désolé, hein, voilà. Mais je pense qu'on a déjà On va répondu le plusieurs dire. fois à la question. Oui. Ah, je croyais qu'il était préparé l'interview, quoi. Je suis déçu. Oui, j'ai repris bêtement. J'avoue que j'ai repris bêtement les questions. J'ai pas. Voilà. Bon, bref. Et puis bon, j'étais pas préparé à la Est-ce qu'on bombe peut non dire, plus. est-ce qu'on peut dire que c'est la faute à Silcoon quand même? Bien sûr, c'est carrément sa faute. Et C'est bon, évidemment. trop tard. On est Euh, tous d'accord. Fox, vas-y, Non, la question de Tramby. Quel est votre ressenti des compositions de vos équipes? Ouais, bon, Ça, on a un peu répondu aussi. on a un peu répondu, ouais, effectivement. En plus, je les Voilà. copie-colle sans les lire. Attends, quels sont pour vous les rosters faciles à affronter pour vos rosters et les difficiles? Ouais, mais enfin, ils ont juste posé toujours les mêmes questions et puis ils sont répartis, quoi. On va poser aux questions de Arty. Pour Arty, pardon. En plus, il y en a une des miennes, donc c'est très bien. Même si on a déjà la réponse, hein. Alors, Tramby, première question. Avec ces 6 matchs, comment estimes-tu le rapport performance-prix d'Yvan? Et ma question, ton ressenti sur Yvan, est-il vraiment si terrible que ça? Alors oui, Yvan est terrible. Il apporte vraiment quelque chose au roster, notamment le Force 4. Par contre, il coûte trop. C'est-à-dire qu'il déstabilise le roster MV. Tu es obligé en fait de bien le protéger avec tes momies, de l'encadrer pour qu'il puisse garder la mobilité. Là où un ancien CTEC avec son esquive en force pouvait plus facilement rayonner, était plus facilement Bien sûr. euh, utile seul. Là, tu dois le garder dans le groupe. Tu dois déjà protéger Yvan pour le garder mobile. Du coup, tu peux bon protéger les ghouls. Enfin voilà, c'est pas évident à garder en termes de cohérence. Et du coup aussi, sur tous les mouvements un peu critiques, déjà t'as moins de relance. Ce salopard est solitaire. Et tu te retrouves souvent un peu sec. Mhm. En plus, au niveau de la compo, je l'ai fait vite fait. J'aurais dû me mettre des squelettes, notamment pour compenser la partie mouvement. Ouais. Et puis, vu les armures que je me suis pris, de toute façon, je me serais fait table rase dans les deux cas. Donc voilà, ils vont se été testés. Le but de ce tournoi, c'était vraiment ça pour moi. J'ai mon opinion dessus, et puis du coup, je vais le remettre sur son étagère. D'accord. Bah, je peux comprendre. J'avoue que entre Yvan et CTEC, moi, c'est pareil, hein. Je jouais pas avec des MV, hein, mais quand j'ai vu, enfin, Non, non, CTEC mais est un cran au-dessus, hein, pour moi. l'idée était vraiment de regarder au Ah niveau ouais, il de fallait tous les tester, hein. champions comment on pouvait bouger le roster. Mhm. Ça a été fait avec Graal, ça a été fait avec CTEC, ça a été même fait avec le zombie agression. Ouais. Voilà. C'est testé, On a vu, on a testé, puis on fait, bah en fait, le classique c'est bien quand même. C'est pour ça qu'il est classique. mais c'est ça, voilà, c'est pour ça qu'il est là. Après, ça permet de trouver des choses, hein. Le classique NDC, qui est maintenant plutôt classique sans le minot, première fois que je l'ai joué, j'étais un hérétique. Ouais. Maintenant, quand on regarde les compos des NDC, on fait beaucoup de minots, hein. Mm. Ben justement, Mais bon, tu me permets de faire la transition avec la question d'après. Question de Timbur. A posteriori, face aux mêmes adversaires, est-ce que tu aurais préféré jouer tes Ninduks? alors c'est plus facile de jouer en NFT numérique avec des MV qu'avec des Nanuks. Certes. Donc oui, les Nanuks, c'est un ressort que je maîtrise. Donc forcément, j'aurais été plus à l'aise. Mais c'était pas mon but dans ce tournoi. D'accord. Mon but, c'était vraiment de pousser, de faire mes premières armes tout simplement avec ces techs. Donc voilà, le tournoi a rempli son but. Et l'autre problème avec les Naduks, je trouve, c'est que c'est un roster qui a besoin de stabilité. Ça se voit au niveau des comptes que j'ai rajoutés dans la finesse de garde, châtaigne, bloc. Mais du coup, les champions, notamment le fait que les tiers 1 aient accès des champions, rend difficile la maîtrise du jeu. Quand tu as une Roxana, quand tu as des joueurs si puissants qui peuvent faire le jeu à eux seuls, les Nanaducs peuvent pas équadriller le terrain pour contrôler en fait le jeu Mhm. et pouvoir répondre efficacement à la menace d'une star. Ouais. Ouais.
C'est Ouais. mon point de vue. Ouais, oui, je comprends. Pour avoir joué Induc un petit peu là sur des tournois dernièrement, j'avoue que c'est. Je comprends tout à fait ton point de vue. Ouais. C'est pas simple. Euh, on passe aux questions pour Willem, Fox? Oui, question d'Obsidian. Ah. Alors, Fumble, c'est compliqué de s'y mettre? Ouais, concrètement, je crois que le pire, ça a été vraiment avant le tournoi, j'ai dû faire 3 matchs avec, j'en ai fait 3 ou 4, je sais plus, avec Clem, Justy et Olivier. Et je crois que le pire, ça a été avec Olivier, où on a fait un match, et il me dit, mais en fait, là, il y a un énorme Il y a un trou, et je me rendais pas trop compte que sur le côté, la limite du terrain faisait que mes joueurs n'étaient pas protégés. Donc oui, mise en route un petit peu difficile. Après, je pense qu'il n'y a pas que ça. On ne peut pas se cacher derrière le fait que ça soit que fumble. Je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai pas joué depuis un an. Ça a clairement pas aidé. Donc oui, pas facile fumble, mais je pense qu'il n'y a pas que fumble. Ok. Et autre question de Tembur. A posteriori, face aux mêmes adversaires, aurais-tu préféré jouer tes Nordiques? Bah, c'est difficile à dire. Disons qu'il y a quand même 2 ou 3 matchs, 2 sur 3, je ne sais plus, où je finis vraiment à -4 ou -5 avec les KO qui rentrent pas. Donc forcément, l'impact physique avec mes Wolf, le Yeti n'aurait pas été le même. Donc en jouant du léger, bah forcément, j'aurais pu avoir quand même un impact assez intéressant. Maintenant, j'ai quand même joué mon Mighty qui n'a pas fait beaucoup de sorties. Forcément, j'ai 3 fois plus de matchs en nordique qu'en Amaz. Maintenant, Roxy, elle m'a quand même fait le boulot, donc non, très content d'avoir joué avec mes Amaz et Roxana, parce qu'on était aussi dans cette optique de Euroball où je me voyais nettement plus jouer les Amaz que les nordiques. Ok. Bon, elle m'a aussi fait des double 1, ce qu'elle m'avait pas fait à la Coupe du Monde. Donc, Une question de Fredao. Comment peut-on être aussi bon? Je sais pas lire, excusez-moi. Comment peut-on être aussi bon au Blood Bowl et aussi sympa? C'est souvent inversement proportionnel. Ah ouais, ça c'est une excellente question. Je pense que on peut être limité dans les deux. Donc je sais pas si je suis si bon au Blood Bowl. Comme mon ami Nox le dit régulièrement, je me place souvent comme le meilleur 8e homme. Donc je pense pas du tout être un leader dans l'équipe pour les points, sur les gros rosters, etc. Par contre, je pense que je peux apporter ouais, en 8e homme ou en 6e homme sur des Coupes du Monde. Et sympa, bah, j'en sais rien. Et je me suis fait reprendre sur le forum parce que j'ai pas été sympa une fois. Donc pour le coup, c'était. Si tu t'es fait reprendre qu'une fois sur le forum, ça va, c'est que ça passe. Bon, en même temps, c'est proportionnel au nombre de posts que je fais aussi. Donc, Ouais, c'est ça. Ah non, tu Bon, peux te faire c'est tacler marrant, même c'est si tu parles que pas, hein. Thomas m'a pas donné du tout la même chose. Pardon? Ah, on a parlé ensemble. Vas-y, Kevin. Non, je disais à Willem, même quand tu parles pas sur le forum, des gens peuvent te faire parler et tu te fais agresser à cause de ça, hein. Ça veut rien dire. c'est pas faux. Et Maël, Et faut que tu saches quand même que Nox, il t'a vendu comme côté Az, il t'a vendu, mais comme t'imagines pas, hein. T'étais Dieu, il nous a vendu comme si t'étais Dieu, hein. C'est parce Donc pas en 8e homme, hein. Ouais, mais c'est Donc, parce qu'après les World Cup, il en pouvait plus. Mais bon. Mais voilà, comme quoi vous êtes bien fait avoir. Ça arrive d'avoir un week-end de chat. Hein. Ah oui. Oui. Même si le week-end était long. Pour le coup. Comme tu dis, ouais. J'ai posé des questions pour Maël. Alors, Maël. Vas-y. Et en plus, c'est en anglais, donc je vais t'éviter ça, Fox. Elven Union is the new Wood Elves? Pas du tout, non. Non, pas du tout. L'elfe Sylvain reste meilleur, hein. Si t'as pas Eldril en elfe pro, t'y es pas, quoi. T'es clairement en dessous. C'est Eldril qui fait que l'elfe est bien. Donc va falloir voir si on le garde. J'avoue. Et vu qu'on a des Ah, joueurs mais fragiles dans c'est... l'équipe, On peut aller vite. on peut pas- C'est ça. Mais voilà, si on repère les champions, l'elfe pro retournera où il est, quoi. Sans méchanceté. Ouais.
Après, Alors que personnellement, je préfère l'Elfe Pro à l'Elfe Sylvain. Hein, mais faut être réaliste, et pas assez de comp fait que c'est moins viable, moins fiable. oui, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Je pense comme toi, mais peut-être que. Enfin, je sais que Nîmes avait bossé pas mal les Elfes Pro sans champion, sans Eldril et tout ça. Faut que je vois ça avec lui, comment il s'en était sorti. Il avait eu des pas mauvais résultats, mais bon, pour moi, je suis d'accord. Mais après, peut-être que j'ai raté une façon de jouer. Mais que ce soit Eldril ou Hubris, hein, Fox, tu me confirmes que Elfe Pro avec Hubris, c'est sympa aussi. Oui. Voilà, il y a d'autres façons de jouer, mais c'est clair qu'il leur manque un petit truc pour être vraiment au top. Je suis d'accord. Question de Pilaf, mais t'es pas obligé d'y répondre, hein, je t'en voudrais pas. Quel effet cela fait de battre le meilleur elfe pro français? Alors je vais te poser la question, quel effet ça fait de perdre 253 points NAF en 2 secondes? J'ai Moi, jamais eu personnellement, 230. ça me fait pas grand chose. Bah, moi, si tu veux, Davout Non. m'en avait déjà fait perdre beaucoup à un moment à la dèche, donc ça va, je le vis bien maintenant. J'ai survécu à ça. Non, mais moi, dans tous les. Moi, il n'y a pas de souci. Tant que je joue pas contre Pilaf, ça va, moi. N'importe qui, après, il n'y a pas de souci. Pauvre Pilaf, hein. Personne ne l'aime. Mais attends, les 2 fois où j'ai joué contre lui, les 2 fois, il m'a. Il y en a. 2 fois, il m'a fait la misère, quoi. J'ai fait 2 non-parties avec lui, c'était magique. Ah bah écoute, ça fait un cercle alors, parce que c'est pareil, moi, moi je le défonce par contre. Il y a du mal contre moi. Ouais, mais voilà, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. On parle quelque chose de Mais bon, football. on est comme ça. Les deux dernières questions, enfin les deux dernières questions individuelles sont pour Pas que, Kevin. sont pour Silkoun, mais je vais poser à Fox pour le coup. Oui, parce que j'ai les réponses. Et voilà, parce que oui, ils ont travaillé, ceux qui nous écoutent, ils ont travaillé les questions, hein, ils ont travaillé les réponses et tout ça. Même si je suis pas sûr qu'ils se rappelaient vraiment des réponses qu'ils avaient données. As-tu placé un plateau de jeu à côté de ton clavier pour t'entraîner à avancer le marqueur de tour? Alors la réponse de Silkoun, pendant les matchs non, mais par contre, juste après les matchs, j'ai très souvent un tapis et des fixes sur la table pour reprendre et analyser certains placements ou actions qui auraient pu être optimisés. Du coup, ça répond pas du tout à la question. Ça répond pas vraiment par rapport au pion tour, mais bon, moi c'est dit que. Silkoun est suisse Ah non. et il a une voix beaucoup plus douce. Ah merde. Du coup, Il est Et pas surtout, séducteur, là. il répond jamais à la question, donc ça colle bien. Ça colle Ouais. pas. Bah, elle est suisse, hein. On a vu avec Willem que c'était un peu pareil, hein. Et la deuxième question de Tramby, mais je pense que c'est la même chose. Ah non, c'est. Quel est votre ressenti, quel est ton ressenti des compositions de vos équipes? C'est peut-être plus les équipes, les 4 et 4, quoi. Je sais pas. Je sais ouais. pas ce qu'il entendait par là pour le coup. Il a répondu, Silkoun, là? Ou pas? Ouais, il a répondu, mais il a répondu par rapport à son roster. Ah, par rapport au roster? Et Vas-y. par rapport à son roster, il dit On n'a pas eu que par rapport au roster Sylvain qu'il a joué, le roster Dext n'est plus adapté à son jeu. C'était un héritage de la World Cup où on avait plus de comp, donc 7 au lieu de 7, et il s'intégrait mieux dans l'équilibre de l'équipe. Six. Il lui faudrait un bloqueur de plus dans l'équipe, donc un 3/4 lutte et un 3/4 bloc. Il dit qu'il garderait aussi le 3/4 esquive qui correspond à son style de jeu pour s'en servir comme point d'appui et pour rajouter de la mobilité. Et ensuite, il dit qu'on n'a pas le droit de jouer à 2 elfes Sylvain, donc il laisse sa place à Alex qui est meilleur. Ok, très bien. Bon, on a fini avec les questions individuelles. J'ai une toute petite dernière question concernant le Tour de France. Et puis après, eh ben, ce sera bon. C'est moi qui la pose cette question. C'est que pensez-vous du Tour de France? Et quel est votre avis sur ce qui, au final, vous demande quand même beaucoup d'investissement et de temps? Alors là, c'est pour chacun d'entre vous, donc Fox aussi, hein. Perso, je trouve que Fox a eu une super idée avec ça. C'est tu le casses, super vas-y. de pouvoir. Tu le casses, a eu l'idée. Ouais, en tout cas, vous l'avez mis en place tous les deux, donc je veux dire, c'est l'idée qu'il y a eu, elle est super. C'est plus compliqué, mais en fait, au final, c'est des rythmes qu'on doit prendre, donc c'est pas grave.
Mais je trouve que l'idée est super, ça permet de communiquer sur l'EDF, ça permet de faire vivre France Blood Bowl qui a tendance à vite mourir, entre guillemets, ou faire que raconter n'importe quoi. Mhm. Donc moi je trouve que l'initiative et l'idée sont intéressantes et super intéressantes en fait. Et après ça nous fait des matchs contre des gens qu'on n'aurait pas joué donc c'est toujours bien. Ça permet aux gens de jouer, ça permet voilà, après Ok. ça nous permet de nous remettre à notre place aussi. Bon, ça va On pour fait de la l'instant. Non mais c'est vrai, non mais oui, non mais quand on fait de la merde, Ah bah ça, oui, ça nous permet de c'est nous ce qui remettre à arrive. notre place aussi. Et c'est Mhm. bien. Non mais c'est important. Ah oui, bien sûr. Donc ouais, hein, pour reprendre ce que disait Maël, très bonne initiative, j'adore. C'est une porte sur le DF, c'est un moyen de créer de l'activité, de la visibilité, de mettre tout le monde dans la boucle. Mhm. Je trouve ça vraiment top. Et merci aux gens qui s'investissent pour organiser ça, pour suivre ça. Et à tous les gens aussi qui nous suivent, parce que ça fait plaisir en fait. Et puis ça nous permet aussi en interne d'avoir comment dire, ça crée un rythme en fait. Puis du coup, on s'est aussi greffé à ça pour tester des trucs, voilà. Donc il y a une vraie dynamique qui s'est créée. Mhm. Si c'est pas grâce à ça, en tout cas, ça contribue à la dynamique. Donc très très serviable, très agréable. Je serais que spectateur, mais je trouve que vraiment c'est top. Enfin, c'est top pour l'interaction. Comme le disait Maël, parfois c'est un petit peu mort. On a pu reprocher à cette équipe de parfois manquer un petit peu de com, mais je trouve que cet événement, bah voilà, c'est juste parfait pour montrer la visibilité, pour échanger, pour faire interagir tout le monde, toute la communauté. Donc, enfin, je pense que ça peut être une idée à reproduire clairement pour les prochaines EDF qui seraient juste top. Et Fox. Ils ont très bien résumé ce que je pense. Du même avis. Je n'ai pas grand chose à rajouter. Ouais. Et est-ce que vous débriefez les matchs après? Est-ce que vous les regardez et puis après ça vous permet peut-être d'avoir matière à débrief alors, ou pas trop? Ou ça fait trop de c'est matchs, je veux dire. tu pire vois, que ça. Ah, c'est pire que ça quand même. Non, c'est pire que ça en fait. Suivant les match-up, Mhm. suivant si on le connaît bien ou pas, on fait déjà un match avant contre le roster pour. D'accord. Donc il y a un joueur de l'équipe qui va faire un pré-match pour justement qu'on voie les pièges, entre guillemets. Donc plus un match constructif que chercher un résultat. Bon, à la fin, ça finit toujours à la guéguerre, qui c'est qui gagne. Mais ça, c'est notre problème. Mais au début, ça reste constructif, on va dire. Ouais. Et après, et il y a ou pas, ça dépend le temps que les gens, parce que mais dans la théorie, il y a un débrief derrière, qu'on ait gagné ou qu'on n'ait pas gagné, ou qu'on ait fait match nul ou qu'on ait perdu. Mhm. Il y a un débrief derrière pour voir où c'est qu'on fait des erreurs. Voilà, savoir pour avoir une vision extérieure. D'accord. Donc voilà, donc à la base c'est ça. En tout cas, ça a été quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure. Au tout début, il n'y avait rien. Et en fait, après, ça dépend surtout des disponibilités des gens, etc. Parce que Normal. donc déjà, si on arrive à en faire soit l'un, soit l'autre, c'est bien. C'est déjà pas mal. Ok. Voilà. Moi, je rebondis sur la deuxième partie de la question, sur votre avis sur ce qui au final vous demande du temps. Franchement, je trouve que dans cette équipe, il y a des acharnés en fait. Donc ils demandent qu'à jouer à Blood Bowl. Donc finalement, encore d'autres initiatives qui demanderaient encore plus de matchs. Je suis sûr qu'il y en a qui seraient encore plus disponibles. Ouais, mais Arty, le problème, c'est qu'il dit je suis dispo dans 2 minutes là. sur Discord. Je vais aller manger, mais dans une demi-heure, ouais. Écoute, pourquoi pas? Je note. Ok, très bien. Et j'avais juste une autre question, mais je me rappelle plus ce que c'était. Parce que c'est pas du tout écrit, c'était comme ça dans le live là. Ouais, pour les entraînements, vous êtes plutôt enchaînement de matchs. On fait 100 matchs dans le mois et puis on s'entraîne. Ou révision de certaines phases, de certains points, tiens, j'ai fait ça en attaque, est-ce qu'il faut pas le refaire? Tu vois, je le refais, je bosse sur
sur pas des phases arrêtées, mais des phases de jeu que tu estimes avoir ratées ou qui auraient pu s'améliorer et essayer d'analyser le meilleur ou voilà, ou enchaînement de match et puis en mode acharné, là, comme disait Willem quelque part. Hein, voilà. C'est quoi votre façon à vous de vous entraîner? Je pense que c'est personnel, hein, donc. Ça va dépendre des joueurs. Ouais, voilà, Ouais, non, ça va mais... dépendre des joueurs. mais toi, par exemple, toi, qu'est-ce que tu préfères? Silkoun, Hein ouais, Sikoun, vas-y. je sais pas. Silkoun, je sais que je vais te dire qu'il va faire de l'analyse. Tu lui donnes un match, il va passer 10 ans à analyser son match. Mhm. Ça, et il va t'expliquer à la fin. Si tu veux, à la fin de l'Euroball, j'ai fait 5-1-0, il fait 3-2-0, une histoire comme ça, ou 3-2-1, je Ouais. sais plus. Et il m'a expliqué il m'a expliqué et prouvé qu'il méritait mieux que moi d'avoir fait mes résultats. Donc, j'ai eu plus de chance que lui, on est d'accord, mais il m'a expliqué que j'aurais peut-être pas dû gagner, ce qu'il a raison. Par contre, que lui, il aurait dû gagner. Et là, tu fais, mais faut arrêter, quoi. Donc voilà. Donc, Mathieu en est là. Moi, je suis une personne qui prend du recul. Je joue mon match et je le regarde pas pendant une semaine. Et après, j'en parle avec les gens. Typiquement, ça a souvent été Clément, etc. J'appelle quelqu'un, je fais, vas-y, on prend mon match et tu me parles de mon match pour avoir un autre point de vue, en fait. D'accord. Parce que on fonctionne tous avec un point de vue et en fait, Et des billets. on s'en fout qui a raison ou pas raison. C'est juste savoir comment l'autre y pense. Parce que c'est, à mon sens, le plus important dans Blood Bowl, c'est d'anticiper ce que va faire l'autre, donc comment il pense. D'accord. Voilà. Je prends dans l'ordre. Kevin Fox. Ah, ou Artie, oui. Pareil. Si vous pouvez répéter la question. Comment tu préfères t'entraîner? En enchaînant les matchs ou en bossant certaines phases en particulier? Ça dépend de mon niveau de maîtrise du roster. Clairement, sur le MV, je suis pas à un niveau que j'aime. Donc, j'ai plutôt enchaîné les matchs parce que j'ai besoin que ça rentre. Mhm. Par contre, sur des matchs comme les Nats du Chaos, comme les Elfes Noirs, je vais plutôt avoir tendance à faire un match et à l'analyser. Après, j'ai pas forcément non plus trop de temps pour les analyser. Mais ce que je fais en tournoi, par exemple, c'est qu'en général, quand je finis un match, je bouge pas de ma place et je revois en fait le match. Et je trouve au moins un point où j'ai mal joué. Où le choix que j'ai fait n'était pas le bon. Quel que soit le D'accord. résultat de dé. Ouais, c'est pas la question. Ouais. Ok. Voilà. Donc, suivant le niveau de maîtrise du roster, soit des matchs pour acquérir des bases, soit quand le niveau est un peu plus élevé, on affine. Attends, ça veut dire qu'on va devoir attendre pour que tu nous serves des bières après les matchs? Le temps que t'analyses et tout, et nous on veut des bières, quoi. Pas de soucis. Il peut faire les deux en Je même suis temps. déçu. Il peut faire les deux en même temps. Il y a pas de problème. Ah non, je vais avoir deux châtaignes, je vais tableau raser l'adversaire, puis après, ce sera plus facile, quoi. Voilà. On va t'apporter des bières. Willem, Fox, lequel des deux? S'il y en a Vas-y, William. Moi, je dirais que j'ai apprécié notamment des échanges avec Fox sur justement reprendre certaines phases. Pour autant, je dirais que je l'ai pas assez fait. Et puis alors, malheureusement le volume, moi j'y arrive pas. Mhm. La dispo est pas possible, même si j'ai plus joué là ces derniers temps. Mais je pense que c'est vrai qu'au niveau de l'équipe, je pense que ça pourrait valoir le coup de refaire un peu plus de phases. On a parlé justement tout à l'heure en début de diffusion de cette partie one turn, anti-one turn. Ouais. Je pense que c'est des choses où, après c'est difficile à faire. Je pense que ça vaut le coup de travailler des phases aussi quand il y a un regroupement physique, où là ça peut être sympa d'en discuter tous ensemble. Après ça peut être bien de le faire à deux aussi. Donc ouais, personnellement en tout cas je pense que ça vaut le coup de travailler certaines phases et d'en discuter plus que d'enchaîner les matchs, même si c'est important de faire des matchs aussi, mais je pense qu'on travaille encore plus sur de l'arrêté. D'accord. Et Fox, toi, ta préférence? Ben, moi, je préfère regarder des matchs. Je regarde pas mal de matchs en vitesse rapide et après je m'arrête et je repasse les trucs que je comprends pas Mhm. en cherchant pourquoi le joueur a fait ce choix-là. Toi, c'est Parce plus que l'analyse, mais d'autres matchs en fait.
pour le coup. Ouais, les miens Exactement. aussi, mais c'est plus dur de juger les siens parce que je trouve que tu as la même façon de penser. Donc, Oui, t'as forcément y a- ton biais. tu dis j'aurais pu faire ça au lieu de ça, mais au final, tu sais pas si c'est compliqué de juger si c'est mieux ou pas. Ouais. Parce que c'est souvent une option que tu as vue pendant le match et après tu la passes en fait. Tu as fait un choix, tu dis que le choix que tu fais c'est le bon et puis du coup tu as déjà cette idée là que l'autre choix il est forcément moins bon, même si c'est pas forcément le cas. Du coup je préfère regarder les autres matchs. Et les autres. Ok, d'accord, très bien. Bon, bah, moi, c'est tout pour les questions. Merci, messieurs. Ah, merci beaucoup. Bah, merci Vous avez de nous quelque avoir chose à reçus. rajouter? Si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas. Bon appétit, bonne soirée. Oui, ça, tu dois avoir, enfin, mon pauvre, effectivement. Envoyez vos candidatures. Moi, c'est bon, elle est C'est toi déjà. qui t'occupes de les récupérer? C'est moi qui les récupérerai, ouais, c'est ça. D'accord. Je t'envoie la mienne et puis après, tu t'arrêtes là. T'as plus besoin d'en récupérer, c'est bon. Ouais, écoute, ça peut se négocier. Allez, stop the count. Bon, merci, messieurs. Pour, Allez. l'organisation de cet événement. Avec plaisir. Et bonne soirée. Ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao, bonne soirée. Bonne soirée, ciao ciao.